Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Alors ce soir, je vais vous parler de plusieurs choses. Je pourrais faire plusieurs vidéos, mais je ne vais en faire qu'une seule. Donc, samedi le 1er et dimanche le 2 novembre, j'ai participé au Salon du livre de Souffelweyersheim près de Strasbourg. Alors c'est la première fois que j'ai participé à ce salon. Et la surprise était plutôt mauvaise puisqu'il y avait vraiment très 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 peu de monde. Et donc j'ai pu discuter avec les autres auteurs qui participaient aussi, dont certains sont, viennent dans ce salon depuis 10 ou 15 ans, donc ils ont vraiment l'habitude. Et il y a 10 ans, ce salon marchait très bien, les auteurs vendaient beaucoup de livres. Et donc, depuis la Covid, ça s'est complètement effondré. Et donc, voilà, certains auteurs ont vendu zéro livre. Alors, moi, j'ai pas eu trop à me plaindre. J'ai vendu samedi un exemplaire de Errance pandémique. Voilà. Euh, donc, j'étais vraiment très content. Euh, j'ai réussi à convaincre la dame qui me l'a acheté, voilà, très bien. Et hier, dimanche, eh ben, grâce à Didier, mes ventes ont remonté, quoi. Donc j'ai quand même vendu quasiment une dizaine de livres, voilà. Donc j'étais plutôt satisfait. Mais la situation est assez catastrophique. Pourquoi c'est comme ça? Peut-être parce que les gens lisent moins. Les jeunes, ils sont sur leur smartphone, ils sont pas intéressés, ils sont vampirisés, lobotomisés, voilà. Et puis il y a peut-être aussi la crise économique, le contexte international, la guerre à nos portes, voilà. L'avenir qui s'annonce pas très rose, Macron toujours encore au pouvoir, enfin tout ça n'incite pas à lire, alors que les auteurs présentaient des livres assez intéressants. J'ai fait un peu le tour du salon, quoi. C'était vraiment bien que les livres étaient bien présentés, les couvertures étaient belles, diversifiées, les thèmes étaient intéressants, donc c'est vraiment dommage. Donc voilà pour ce premier point. Euh, je passe au deuxième point. Alors, je suis en retraite depuis... c'est tout à fait autre chose hein, maintenant. Je suis en retraite depuis octobre 2023. Donc, j'ai touché une retraite, je crois, en janvier 2024. Donc, c'était une somme globale. Je crois que c'est la RAFP. Donc, j'ai touché 3 600 euros. Et surprise, cette année, en 2025, bah, je vais payer des impôts, environ 600. Donc, je peux dire que l'État a pillé ma retraite alors que c'est 3 600 euros que j'ai touché. Donc, c'est une somme globale. Je n'aurai plus jamais autre chose. Voilà, je l'ai touché en une seule fois. Et donc, l'État, je peux dire et affirmer que l'État a pillé ma retraite. C'est quoi ça? C'est dégueulasse, non? Trouvez pas? Je trouve ça dégueulasse. Alors que j'ai travaillé pour cet argent. Donc, l'État est vraiment aux abois. Il, il nous pille, ils sucent tout ce qu'ils peuvent. Enfin, c'est horrible. Et là, donc maintenant, je passe à la troisième chose. Alors ça, c'est encore plus inquiétant. Florian Philippot des Patriotes a dit, alors moi je connais pas les détails, sauf que paraît-il, l'Assemblée nationale a voté la vaccination pour tous. Alors faut vérifier ces affirmations. Donc voilà, et ben moi je vais vous dire la vaccination pour tous. Ou la mettez où je pense, hein, si je peux parler comme ça un peu vulgairement. Moi, c'est clair, je ne me vaccinerai pas, quoi qu'il arrive. Alors, euh, euh, comment peuvent-ils nous contraindre, enfin, contraindre les gens
qui ont une défiance envers cette vaccination, qui ne veulent pas se faire vacciner. Bah, je ne sais pas, peut-être nous mettre en prison, nous mettre dans un camp. Donc, c'est quoi? Il faudra aussi prouver qu'on est vacciné pour aller au supermarché, comme le préconisait Monsieur Leclerc. Bah, tant pis, hein. On va mourir de faim. Tant pis, hein. Ça sera mieux, peut-être pas parce que le monde devient de plus en plus horrible, hein. La France, elle sombre complètement, hein. C'est- c'est la chute vertigineuse. On descend toujours plus bas, mais où est le fond? On n'en sait rien, hein. On descend tout. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas atteint le fond. On descend toujours plus bas. Donc voilà. Mais ce qui est terrible, paraît-il, alors, encore une fois des informations à vérifier. euh, euh, Tous les partis politiques ont voté cette vaccination. Euh, donc, Madame Le Pen, le RN, Monsieur Bardella et LFI, Mélenchon, vous savez quoi? Vous êtes des sacrés vendus et je ne voterai jamais pour vous. Vous m'entendez? Vous me comprenez? Je ne voterai jamais pour vous parce que vous êtes des salopards, vous êtes des vendus. Ce pays vraiment minable, dégueulasse, c'est incroyable. C'est- il n'y a plus rien, il se délite complètement. C'est vraiment terrible. C'est même au-delà de tout ce que j'ai écrit. Voilà, et donc prochainement, je vais publier un livre politique et je n'en dirai pas plus, je vous le présenterai. Mais ce soir, je ne suis pas très véhément, je suis plutôt calme. Mais je crois que je suis assez dégoûté. Et puis, en plus, Israël poursuit ses bombardements. Donc l'enfer ne s'arrête pas. Il continue. Le diable est déchaîné. C'est c'est- c'est déprimant, c'est décourageant. Voilà, mais bon. Je crois que il faudra se réveiller, mais vraiment se réveiller et faire vraiment beaucoup plus que lors des manifestations entre 2021 et 2024, les manifestations anti-pass 67. Parce que là, c'est plus seulement la vaccination pour les soignants, hein, ou les pompiers et d'autres corps de métier. Non, là c'est pour tout le monde, pour toute la population française, n'est-ce pas? Alors qu'en Amérique, ils reviennent vraiment en arrière, quoi. Les vaccins à thérapie génique sont interdits, d'après ce que je sais. Donc voilà, alors c'est quand que vous allez vous réveiller? C'est quand? Est-ce que vous, les Français, est-ce que vous allez continuer à accepter ça? C'est quand que vous allez vous réveiller? Mais nom de Dieu, réveillez-vous, réveillez-vous, révoltez-vous, n'acceptez pas. Ou alors, c'est quoi? Mais vous êtes des moutons terribles, enfin, vous êtes complètement vampirisés. Enfin, réveillez-vous, réveillez-vous. C'est pas possible. Ça va être quoi? C'est de nouveau les trois quarts de la population qui vont courir pour se faire piquer, pour aller au cinéma ou partir en voyage, s'acheter à manger, et l'autre quart qui crève. C'est ça? C'est ça votre société? C'est ça? Mais c'est ignoble. C'est une situation vraiment terrible. C'est la chute de la civilisation occidentale, mais sur tous les plans, mais surtout, hein, euh,
Il n'y a plus rien d'honnête, il n'y a plus rien de droit, il n'y a plus rien de vrai, de sincère, de spirituel même. C'est une descente aux enfers perpétuelle et de voir, parce que moi personnellement, j'aime mon pays et donc de le voir se déliter, se décomposer comme ça me fait quelque part mal au cœur. Voilà. Cette vidéo était un peu longue. Voilà, je m'arrête ici. Je dis ce que j'avais à dire. J'aurais encore d'autres choses à dire, mais bon, je ne veux pas faire trop long. Je vous souhaite quand même une bonne soirée et à bientôt.